c'est reparti pour votre matinale sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et merci de nous retrouver. Comme tous les matins, on est lundi et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est encore Amina Pabès Diba. C'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Bonjour Pabès. Bonjour Amina. Bon réveil. Oui, très bien, oui. Tu as passé un bon week-end? Bon week-end. De toute façon, on a un coup de fatigue. Ah ouais? Ah oui. Bah mais en fait, hier c'était dimanche, quand même très fatigué, mais au moins tu t'es reposé. Reposé, je ne pense pas parce que j'étais dans des travaux qui ne permettaient pas. Ok, de toute façon, moi j'ai travaillé le dimanche, donc je ne me suis pas bien reposé. Ah, c'est toujours bien. Voilà, donc j'ai travaillé toute la semaine, y compris le week-end. Ah, ça c'est un message envoyé à Cheikh Cheikh Oumar, c'est lui qui me fait travailler les dimanches. Alors, tu as déjà pris ton café? Oui, j'en ai déjà pris. Oui. C'est la revue à la télé et à la radio? Oui, toutes les deux. Oui. Les deux tasses? Les deux. Comme tous les jours. Alors voilà, que nous révèlent les quotidiens de ce matin? Les quotidiens ce matin reviennent largement sur le crash d'avion, cet accident de l'avion de Sénégal Air qui a coûté la vie à 7 personnes. Tous les journaux font leur ouverture sur ce crash. Nous démarrons par le quotidien qui nous parle de disparition de l'avion 6 AVM Sénégal Air dans le brouillard. Sénégal Air, le journal fait dans le jeu de mots. L'appareil, vous le savez sans doute, appartient à Sénégal Air. Et le quotidien ce matin nous dit Sénégal Air dans le brouillard. Il y a eu 7 disparus. La NACIM parle de collision avec le vol de Seiba en provenance de Dakar. Seiba, c'est une compagnie de la équato-guinéenne, oui. Donc il y avait 2 experts de Sénégal Air qui avaient donc alerté sur la qualité des appareils. Voilà. Donc quelques détails dans cette disparition de l'avion. Voilà, un accident très douloureux que la Tribune revient également ce matin. Très bien, oui, le journal revient sur ça. Collision entre un Boeing et un bimoteur, cafouillage autour d'un crash. Voilà, d'après donc les révélations faites dans le journal par des sources qui sont spécialistes de l'aviation civile, de l'aéronautique. Il y a donc de véritables cafouillages. À lire le journal, on aura une idée des cafouillages notés autour de ce crash. Les Sénégalais de Dr Yahya Diop, Cheikh Niang et Youssouf Diédhiou parmi les disparus. Mamadou Ndiaye, passager de Seiba, qui déclare dans le journal toujours. On nous a dit qu'on a heurté un oiseau, mais un passager a affirmé que c'est un petit avion. Voilà ce que dit ce passager de Seiba. Donc les cafouillages autour d'un crash, c'est ça le titre du journal. La Tribune nous parle d'autre chose, de Seydou Gueye ce matin, qui nous dit Moubarak Lô n'est pas un homme d'État. C'est Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement qu'il dit. Certainement, il ne supporte pas les critiques que fait Moubarak Lô contre son régime et contre le régime de Macky Sall. C'est pourquoi donc il s'en prend ce matin à Moubarak Lô. Alors, à la une de Libération. Libération revient avec sur ce crash, crash d'un avion médical au large du Sénégal, une tragédie sur fond de scandale. L'ANACIM a informé des révélations que fait le journal. ANACIM, c'est l'agence de navigation. L'ANACIM a informé la police et la gendarmerie 2 heures après la perte du signal. L'appareil avait reçu une recertification de l'ANACIM après des problèmes techniques. Vous savez, les appareils avant aussi de voler, donc ils doivent avoir une certification comme les véhicules. L'appareil a reçu une recertification qui lui fait savoir qu'il peut
desservir, hein, qu'il faut voler. Mais donc ça, il a reçu de l'ANACIM d'après donc les explications du journal. Et également, les vols sont tout le temps surveillés à travers les écrans radars. Oui, à travers les écrans radars. Mais apparemment, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, d'après le journal, l'appareil avait reçu une recertification de l'ANACIM, après des problèmes techniques, donc des problèmes techniques. Le PM, le Premier ministre, qui s'est rendu à Tamba, a piqué une colère, nous dit le journal. Sale temps en vue pour Gabriel Gérard Diop, il est à l'ANACIM. L'appareil touche un avion de Seiba dérouté vers Malabo. C'est ça que nous dit le journal, donc avec plein de révélations sur le crash. Oui. Voilà, également, c'est ce même crash qui fait la une du Populaire. Oui, le Populaire en fait son ouverture. Catastrophe aérienne au large de Dakar. Révélation sur le crash de l'avion de SOS Médecins, comment l'appareil touché par un Boeing de Seiba à 10 000 mètres au-dessus de Tamba s'est abîmé en mer à 111 km à l'ouest de Dakar. C'est une question que se pose le journal. Il y a le Populaire qui nous dit qu'il y a 7 personnes portées disparues, dont 3 médecins sénégalais. Docteur Yahya Diop, médecin anesthésiste et réanimateur. Chernyang et Youssouf Diédiou, c'est des infirmiers victimes sénégalaises du crash. 2 pilotes algérien, un Congolais, membre de l'équipage et une malade française parmi les victimes. Toujours d'après le Populaire, 2 avions et un navire mènent les recherches. La France est à la rescousse pour l'enquête. Donc la France qui appelait pour peut-être en savoir un peu plus sur le crash. Voilà ce que nous dit le journal Populaire. Voilà, l'Observateur. L'Obs revient sur les minutes de la disparition de l'avion HS-125 porté disparu à 111 km de Dakar. À bord, il y avait les Sénégalais Yahya Diop, médecin-chef, Chernyang et Youssouf Diédiou, infirmier. L'Obs toujours nous dit qu'une cellule de crise a été installée à l'aéroport. La thèse de la panne de kérosène écartée. 2 avions et un bateau mobilisés pour les recherches. Voilà ce que nous dit l'Observateur ce matin. Par ailleurs, l'Obs nous parle de politique avec les audiences politiques de Macky Sall. Macky qui reçoit Aliou Sow et Cheikh Diallo. Cheikh Diallo, c'est l'ancien chargé de commun de Karim Wade. Donc, il est reçu par Macky Sall. Voilà ce que nous dit l'Obs ce matin. Voilà, c'est ça la politique. Alors, que nous révèle le Soleil? Le Soleil, toujours sur le crash. Le crash. Ce matin, les journaux n'en ont que pour le crash. C'est normal, c'est la grosse actualité. C'est rare de vivre des catastrophes de ce genre. Que Dieu nous en épargne. Disparition d'un appareil de Sénégalais. L'ANACIM évoque l'hypothèse d'une collision. C'est ça ce que nous dit donc le Soleil. L'État met en place une cellule de crise. Les recherches se poursuivent en mer. Voilà. Donc le Soleil qui nous parle toujours de ce crash de l'avion, de l'appareil Sénégal Air, avec, on le rappelle, 7 morts. Donc, autre information à lire à la une du journal, la MEC 2015, la commission prête à accueillir les pèlerins. Nous passons au témoin quotidien, collision avec un appareil de Seiba. C'est une question, c'est avec un point d'interrogation. Collision avec un appareil de Seiba. 7 morts dans le crash d'un avion de Sénégal Air. C'est ce que nous dit le journal. 3 Sénégalais, dont le docteur Yahya Diop et 2 infirmiers de SOS Médecins parmi les victimes. Le pilote et le copilote algérien ont péri en toboggan
de secours repérés au large, avec toujours un point. Vous savez aussi que c'est vrai, c'est une situation qu'on n'a pas l'habitude de voir au Sénégal, de vivre. C'est pourquoi donc les réserves émises par les journaux, par nos confrères, c'est vrai que on n'en sait pas encore grand-chose. On attend peut-être la boîte noire qui pourrait peut-être nous édifier sur les circonstances réelles de la disparition de l'appareil. C'est pourquoi on comprend les interrogations, que se posent les journaux. Voilà. Peut-être on en saura davantage avec les recherches. Les recherches se poursuivent pour les restes de l'appareil, mais surtout la boîte noire qui pourrait peut-être nous donner des idées claires sur les circonstances de l'accident. On comprend donc pourquoi les confrères s'interrogent toujours ou en tout cas reviennent sur ça avec beaucoup de réserves. Autre information à lire, la reprise du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Aujourd'hui, mais on en parle presque pas. Ça a été éclipsé par le crash, et c'est normal, c'est normal, un crash d'avion quand même. En tout cas, c'est l'information du... C'est l'information, donc, mais l'autre grosse information ou l'actualité, c'est l'ouverture ou la réouverture, ou la reprise, du procès de Hissène Habré. Donc, ça avait été ajourné pour cause de la commission de 3 avocats pour défendre Hissène Habré. Donc c'est ce matin que doit reprendre le procès devant les chambres extraordinaires africaines, après avoir frôlé nos côtes frettes. Donc la reprise du procès vers l'impasse. Vers l'impasse. Est-ce qu'aujourd'hui également on ne pourrait pas s'attendre à un nouveau renvoi? Mais c'est pourquoi donc c'est toujours à juste raison, votre question, c'est pourquoi le journal vers l'impasse, puisque si c'est des hypothèses. Si Hissène Habré récuse encore les avocats commis par les chambres africaines, on ira tout droit vers l'impasse. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas spécialiste du droit, mais peut-être s'il décide encore de récuser les avocats qui ont été commis, on va sans doute vers une impasse. De toute façon, attendons de voir. Les téléspectateurs en sauront beaucoup sur la reprise du procès. Voilà, c'est des informations donc à suivre sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Grand Place à Saïd. Grand Place, nous parlons de tout à fait autre chose ce matin. Bizarrerie au ministère de l'Éducation et des Transports. Nébuleuse sur l'achat des véhicules. Il y a une polémique à propos de l'achat de véhicules. On voit pourquoi ces 2 départements veulent acheter des voitures plus chères, plus polluantes et qui consomment plus. C'est une question également que se pose le journal. On voit là le ministre Serigne Mbaye Thiam et le ministre des Transports. C'est les responsables de ces 2 ministères donc en question qui doivent acquérir ces véhicules. Et il y a donc une polémique à propos donc de l'acquisition de ces véhicules. Des voitures qui consomment pas de débat, n'en vaut pas. Du tout. Un gorgorle comme moi, un véhicule qui consomme beaucoup. Non. Ça peut-être c'est bon pour les high class comme Ahmed Aïdara, qui a une grosse voiture là, ça c'est non, pour moi un gorgorle comme moi, comme les Elijah Vienne, bon, nous laissez
laissez-nous avec oui, les petits véhicules, hein, oui, pour, avec une consommation qui est moindre. Hein, qui est moindre. Oui. Alors, nous restons toujours avec Grand Place. Grand Place, hein, pour nous parler de politique avec l'offensive de Idrissa Seck. Après le grand cadre, le journal nous dit que l'éducation, le SUTSAS, hein, c'est l'éducation. L'autre grand cadre a été aussi a reçu le parti de Idi. Le SUTSAS, le syndicat aussi des acteurs de la santé aussi a reçu. Ah oui, ils sont en mouvement depuis quelques temps. Hein. Le grand cadre également, d'ailleurs, les responsables du grand cadre ont annoncé obité grève. Donc, en tout cas, donc ça veut dire qu'il s'engage. Oui, depuis quelque temps quand même. Et c'est bon, pour quelqu'un qui aspire à diriger le pays, il faut aller vers tous les secteurs de la vie, hein, pour recueillir les préoccupations, les attentes, hein, des acteurs de ces secteurs. C'est toujours bon et ça fera peut-être certainement que... Mais il faut tâcher de faire de même une fois au pouvoir. Ah oui, ça, c'est une chose. Hein. Voilà. Rencontrer, recueillir, c'est une chose. Voilà. Maintenant, trouver des solutions, ça n'est une autre. Évidemment. Voilà. Alors, merci à Pape Diba. Merci pour la revue des titres. Merci Amina. Demain. Inch'Allah, demain. Voilà, merci également à vous tous. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.